Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 1er à verset 5. Verset 1 à 5. Après cela, Les les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Moanites Moab aussi vilain, Ammonite aussi vilain pour. marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie, et ils sont à Axaton, Thomas, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Amen. Verset 3. Dans sa frayeur. Misia. Avez-vous entendu? Dans sa frayeur. Dans sa frayeur. Dans sa frayeur. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, qu'a-t-il fait? Il a jeûné. Je veux partager quelque chose avec vous. Le thème, c'est la puissance du jeûne. Josaphat, il est roi. C'est lui qui rayait en Israël. En son temps, les Moabites étaient levés. Les Ammonites étaient levés. Ils étaient un peuple puissant avec beaucoup d'armes. Ils avaient de la richesse et des armes. Ils ont beaucoup de gens qui peuvent bien tirer. Ils ont des guerriers, des chars et des armes de guerre. Mais Josaphat avait Dieu. Et il avait un prophète. Et quand les choses se passaient, on retournait voir le prophète. On les menaçait. Ils ont de grands chars. Ils ont de grands chars. Ils ont de grandes armures et ils sont encore riches. Ils avaient tout. S'ils prenaient Israël, ils allaient l'écraser. Ce n'est pas une personne. Il y avait les Moabites. Ils étaient là. Et ils disent qu'ils viennent. Quand le roi l'a pris, il était effrayé. Quand il s'est retourné, à gauche il n'y a personne, à droite il n'y a personne. Dans sa frayeur, il faisait quoi? Il a demandé à ce qu'on jeûne. Toute frayeur qui viendra sur ta vie, et tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, l'ennemi va te vaincre.
Celui qui est vraiment peureux. Celui qui est réellement peureux. Le réel peureux. C'est lui qui dit viens à l'homme jeûner et prier. Voilà le réel peureux. Tu te retournes en face de ton Dieu. Car c'est ton Dieu qui a la solution à ce problème. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me suit. Dans leur prière, dans la prière du roi Josaphat, il dit cherchons notre Dieu. Quel que soit le problème qui est sur toi, quelle que soit la souffrance dans laquelle tu es, déclare pour toi même un séance de jeûne. Les païens disent tout peut bien aller, mais on va consulter encore le fa. Pour voir si c'est bien que tout marche bien comme ça. Même si tu n'as aucun problème, tu vas jeûner. Car on parle du jeûne, tu ne peux pas seulement attendre que l'église décrète une journée de jeûne d'abord. Voilà ton ventre. Toute nourriture entre. C'est quand tu manques d'argent que tu dis que tu jeûnes. Le maïs est fini. Le riz est fini. L'huile est finie. La tomate coûte cher. Il va dire qu'il est en train de jeûner. Cela ne marchera pas. Vrai jeûne. Le vrai jeûne qui vient de Dieu, qui est le jeûne approuvé, c'est le jeûne qu'on fait quand on a tout à disposition mais on ne veut pas manger. C'est ça Dieu veut pour toi. Je vous dis la vérité. Il y a jeûne. Et tu peux faire tout abandonner. T'enfermer quelque part. Il y a de jeûne. Tu peux le faire à 6 heures. Et le finir à midi. Il y a des jeûnes. Tu peux ne pas manger jusqu'à 18 heures. Il y a des jeûnes. Tu vas prendre du fruit jusqu'à 18 heures. Tu ne prendras ni de condiments, ni de piment, ni de sel. Il y a de jeûnes. Tu ne prendras ni de fruits, ni de manger, ni de l'eau jusqu'au soir. Il y a de jeûne. Tu vas le faire du matin jusqu'à 15 heures. Tu ne vas rien manger, c'est après 15 heures que tu vas manger. Tu peux le faire pendant 90 jours. Tu peux le faire pendant une semaine. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi on prie longtemps. On dit tout ça ne change pas. On jeûne. C'est ça qu'on nous a enseigné nous. On jeûne. On parle à Dieu. C'est quoi le jeûne? Ce qui réjouit ton corps, tu ne vas pas lui donner. Tous les lundis, tu es sur les femmes. Tu peux abandonner. C'est un jeûne. Ce qui réjouit la chair. Tu aimes la viande. Tu aimes les bons repas. Laisse tout. Ça ne peut pas rester affamé jusqu'à midi. Mes pieds tremblaient. Je vais faire ça à la ménage bourri. Ce qui est très facile. Que ça soit au moins midi avant que tu ne manges. Tu vas faire un mois. Ça donne, hein? Ça donne. On ne se gêne pas, mais les choses marchent. Tu peux lire un ouvrage, tu peux faire des choses. 2 heures du temps, quelque part, tu pries un peu de temps, tu reviens. Tu vas encore discuter avec les gens. Tu peux aller même au service. Personne n'a du temps aujourd'hui. Tu vas rester à l'église pendant 3 jours. Il y a beaucoup de gens qui ne jeûnent pas aujourd'hui. Avant qu'ils ne se lèvent le matin, le vendeur de pâtes réclame déjà la nourriture. On achète de la viande. On prend de la bière 20 pour. Les 2 mains, on les lave, on mange avec les 2 mains. Avec les 2 mains, on déchire la viande de la main gauche, on dépose. On mange avec la main droite. Après, on dépose. On est dans le pays aujourd'hui là.
Vraiment. Est-ce que tu vas manger ainsi et avoir la puissance dans le règne spirituel? La puissance spirituelle se trouve dans le jeûne. Tu manges trop, tu ne peux pas avoir de puissance spirituelle. Tu manges trop, tu ne peux pas parler, ça va s'accomplir. À des moments, les esprits ne mangent pas. Les esprits ne mangent pas. À des moments, tu rentres dans les esprits, tu deviens comme les esprits. Des fois, je suis à la maison, prépare à manger, je dis, je n'ai pas envie de manger aujourd'hui. Ça me plaît, hein? Mais je refuse de manger. Je ne veux pas que mon corps me commande. Je dis non, je ne veux pas manger. C'est ainsi qu'il faut faire à ton corps, c'est ton corps qui doit t'obéir. Les démons ne mangent pas. Quand tu veux les combattre, tu dois aussi ne pas manger. Le même problème tout le temps. La même prière tout le temps. Ça ne peut pas changer. Tu utilises la même méthode tout le temps. Change les choses. Change rapidement. Jeune. Sors du milieu des gens. Va te cacher. Cherche la présence de Dieu. Sois en train de boire simplement. Avant j'achetais de la date. On enlève les pépins. On mettait l'eau dessus. On mettait la date dans une bouteille. Et on va dans la forêt. Et la prière commence. Quand tu pries jusqu'à un niveau donné, tu bois. Tu bois cette nuit. C'est ton repas ça. Tu ne seras pas trop faible. Vous mangez trop. Homme ventru, femme ventru, enfant ventru. Il n'y a rien encore dans le ventre. Le ventre de la pâte. Vous mangez trop. Il y a des gens ici qui n'ont même pas jeûné une seule journée. Tu ne peux pas faire au moins jusqu'à midi. Avant 6 heures, as-tu déjà préparé? As-tu préparé? Moi, je sens déjà des tremblements dans mon corps. Les gens disent, moi j'ai jeûné maintenant. On m'a dit que je suis ulcéreux. Mes médicaments sont là. Je vais jeûner pour faire quoi maintenant? Tu es ulcéreux. C'est le jeûne qui va guérir l'ulcère. Moi j'ai un petit enfant que j'allaite. François ne sait pas quand l'enfant tête là, comment on se sent. Restez éveillé. Lui ne sait rien, c'est moi qui tête mon enfant, je sais ce que je ressens. C'est un garçon encore, hein? Le garçon là, il tête, ça vous regarde là-bas, hein? Va manger un peu, hein? Non. Le jeûne, c'est très important. Celui qui jeûne a la puissance. Et spirituellement, les démons le fuient. Spirituellement, ce qui te fait peur, fais-lui peur. Tu vas lui faire peur. Celui qui laisse la nourriture, il est déjà comme un esprit. Et lui-même, il ne s'appartient plus. Spirituellement, il est comme un fantôme. Si quelqu'un est mystérieux et vient chez lui, il va le faire peur aussi. Dieu travaille avec ceux qui se laissent se connecter au désir spirituel. Trop de nourriture. Tu spirituellement. Tu spirituellement. Tu seras faible. Parce que tu manges beaucoup, tu rêves et tu vois des morts dans le sommeil.
Hein, c'est toi aussi. Tu penses que c'est les sorciers? Mais toi, vous ne savez pas? Si tu manges trop, digestion est difficile. La digestion est difficile. Certainement, la pâte à 23 heures. Oh, tu seras ventru. Tu vas tomber malade. Tu vas te coucher, te réveiller le matin, ce sera difficile. Pour te lever promptement le matin, tu manges avant 20 heures. Tu vas te promener et digérer avant de dormir. Quand tu manges la pâte à 23h01, la digestion est difficile, tu te couches aussi. Tu ne connais pas ce qu'on appelle digestion. Tu te couches. Tu as une remontée gastrique. Quelque chose m'a serré le cou. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que c'est la pâte qui le fait, ce n'est pas un démon. C'est la sauce de légumes et la pâte qui fait ça. Jésus même a jeûné combien de jours? 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Toi, un tel jour, tu vas finir à 11h, tu ne peux pas le faire. 11h, je ne peux pas manger jusqu'à 11h. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Comment vais-je prendre mes médicaments? Vous mangez trop. Tout repas lourd, quand tu manges à partir de 23h, c'est que tu te rends malade. Allez vous renseigner chez les médecins. Tout repas que tu manges après 20h, cela devient de la graisse dans ton ventre. C'est comme le moulin dans lequel l'on met des cailloux et on met en marche. Tu vas déposer, tu vas travailler. Et vous mettez des médicaments chimiques dessus. C'est que vous êtes malade. C'est pour ça que vous êtes ici. Aucun démon. C'est vous-même. Quand le corps travaille jusqu'à... Pendant 365 jours, ça ne fait que manger. Prenez 3 jours et laissez-le affamer. Les impuretés qui sont cachées quelque part sortiront. Le moulin ne trouve rien à broyer. Ce qu'il avait broyé, c'était tombé quelque part. C'était dans les coins. Il va l'épuiser, l'utiliser. Et l'organisme devient encore neuf. Très important le jeûne. C'est très important le jeûne. Tu fais le jeûne. Et tu cherches les femmes. Tu ne peux pas être puissant. Impureté. L'impureté. Avec sainteté. Avec sainteté. La sainteté meurt. L'impureté prend le dessus. Vous aimez trop manger. Nous allons prier. Ton air céleste. Zéro. Si tu ne jeûnes pas, le tonnerre ne fera rien. Ça vous avez été auprès des sorciers. Et vous arrache vos chaussures, vos sacs, vos affaires. Mon père spirituel, François Xavier. C'est lui qui vient qui dit libérez l'enfant. C'est lui qui le fera tout le temps pour vous. A besoin de la puissance toi-même. Quand tu es en Dieu, c'est pour un temps on va te défendre. Mais pour des autres, tu vas faire face au combat et le faire toi-même. Avant de combattre pour toi-même, tu dois savoir jeûner. 11h. Matin à midi, 11h. 7h, 8h. Allô? Tu manges tôt à 7h, 8h. Supprime le repas du matin. Il vient à midi. Deuxième jour, on va 13h. Deuxième jour, vient à 13h. Troisième jour, tu reviens à midi. Tu vas te forcer et faire ça. Tu feras un mois sans le sentir. C'est quelqu'un se lève le matin, c'est du thé. Le pain est long comme ça. Malgré la charité du pain, ils achètent toujours.
Pour finir, regardez. Nous, mon chinois. Si vous voyez un chinois, il peut prendre du thé. On met un peu d'eau dans la tasse. Un petit morceau de pain. Avec les baguettes, on mange avec. Vous ici, on remplit une bassine d'eau. Et on prend une longue baguette de pain. On commande à la boulangerie. On met dedans, on mange. Si le pain ne remplit pas, on ne s'arrête pas. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas lever les mains et dire Seigneur, aide-moi. Tu vas te prendre un jour ici maintenant. Même si tu n'as jamais fait, tu vas le faire même pour un jour. Tu vas prier sur 2 choses. Peuple de Dieu et toi-même. Pourquoi le peuple de Dieu? Cherchez le royaume des cieux et sa justice d'abord. Toute prière qui commence par moi, c'est l'orgueil. On commence par le peuple de Dieu d'abord. Les devanciers, les évangélistes, les apôtres, les évangélistes. Le royaume de Dieu, c'est ça. Avant d'amener pour toi-même, tu vas dire Seigneur, j'ai entendu sa parole. Donne-moi un jour. Pourquoi je jeûne? Prie ainsi au nom de Jésus. La borando yama shinderebo sabaraba. Le prosabaraba shinderebo. Linda boria katakataya. Manso baraba shinderebo. Le bachakata bris. La barama suberebo shinderebo. Seigneur Jésus. Oh ma voye. Viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Soutiens-moi Seigneur. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ta force. Pour jeûner Seigneur. Viens-moi au secours. Seigneur, j'ai besoin de ton assistance. Ton assistance. Ton aide. Ton secours, Seigneur. Seigneur, descends. Viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Ton aide. Ton aide. Choisis-moi un jour maintenant, Seigneur. Pour jeûner, Seigneur. Pour pratiquer le jeûne, Seigneur. Lève tes mains. J'ouvre le ciel sur toi. Tout blocage devant ta vie, je l'enlève. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.